Mesdames et messieurs, Dominicains noirs ou bien Dominicains d'origine haïtienne, yo te foule béton manifester réclamer droit yo comme Dominicain et réclamer droit yo tout comme haïtien parce que yo estimé jodi an Saint-Domingue ça qui gagne yo te travail là-dedans dans occasion 60e anniversaire constitutionnel pays eh bien yo même yo te foule béton malgré un pile pression dominicain rouge yo t'a ba yo pas de prendre pression yo te dit yo c'est dominicain JPP Jean le passé si c'est pour gain affrontement y a fait parce que yo c'est dominicain faut que yo respecter droit pa yo et haïtien tout est bataille yo pas ka mettre haïtien de yo dans pays n'a pral faut regarder diverses réactions yo dans micro la presse. Pays Chili li vle adopter même résolution avec pays États-Unis qui décide de retirer droit du sol. Dans pays Chili actuellement là, il y a un projet loi qui déjà arrivé dans parlement côté yon immigrant qui fait yon petit dans pays Chili, li pas bien nationalité chilien automatiquement. Alors chaque pays a levé pied dans bagay migration ça côté full moun a débarqué, et bien Chili lui-même li fait un pas vers l'avant. En Haïti, organisation qui défend droit moun, yo critiqué quantité somme kob et membre CPT yo a touché pendant ce temps peuple là lui-même l'a mouri nan grand goût. Point ça à quelques l'autre pour faire essentiel actualité nous mesdames et messieurs pour jodi. Et tout de suite et après pause là et n'a pral rentrer tout droit dans actualité nous yo avec réaction et dominicain noir yo et c'est une classe et qui marginalisé dans Saint-Domingue et côté jodi et c'était hier qui était 27 avril 2025 là pendant te gagné marche divers groupes dans la rue quoi dans vidéo précédente n'a t'expliquer non dossier ça très bien. Eh bien, yo même tout qui était présent, yo fait connaît, yo fait partie Saint-Domingue là, et yo te bay sans yo tout pour Saint-Domingue, gen haïtien qui mouri pour Saint-Domingue, yo di an là yo pas capable exclure yo dans nouvelle république yo vle faire. En temps de réaction mesdames messieurs dans micro la presse, c'est important. Buenos días, nos encontramos en la marcha histórica aquí, acompañando a los cañeros que ustedes pueden ver aquí. El cañero están exigiendo sus reivindicaciones sociales. Los cañeros aquí, a viva voz, se van a estar marchando con nosotros, porque son parte del pueblo, son parte de la esencia del pueblo. Me ponen a decir que los negros no tienen derecho a marchar más, sin embargo, uno de los comandos constitucionalistas más importantes fue un comando haitiano que se encargaba de reparar las armas de fuego que las trincheras. Uno de los comandos más importantes de esta guerra de abril fue un comando haitiano, señores, que se encargaba de hacer la trinchera y otro comando se encargaba de ¿qué? De reparar las armas de fuego. Así que ellos tienen el derecho de caminar juntos, mano a mano, como todos nosotros. Muchas gracias. Nous tande monsieur dit merci. Et mon cap suivre moi yo pas de problème, ça me pas l'expliquer là non parce que comment s'expliquer bagay ça très bien, je pense nous connaît. Ça yo c'est haïtien qui dans Saint-Domingue. Yo d'origine haïtienne mais yo pas haïtien. C'est que yo pas fait en Haïti et génération moun sa yo c'est génération antérieure yo par exemple depuis 1930 à jodi et mais moun sa yo classe sa yo marginalisé dans Saint-Domingue et yo pas vle reconnaître comme dominicain. Ça c'était socialement yo pas vle reconnaître côté dominicain couleur yo t'a fait raciste ensemble avec yo. 2013 l'état lui-même li pral prend une résolution côté li décider accompagner peuple ça tomber dans même l'obéi ça li retirer nationalité moun sa yo. Moun sa yo k'ap souffri toute forme injustice dans terre Saint-Domingue. Hier nous connaît pays Saint-Domingue t'a fêté 60e anniversaire et constitutionnel li et côté yo te bataille avec les États-Unis d'Amérique 1965 puis yo te metté le dehors pendant un moment guerre civile. Eh bien pendant fête ça Dominicain te vinn fêter mais yo même tout comme haïtien pas avec chapeau dominicain yo te vinn. Yo vini avec chapeau haïtien, yo te vinn célébrer tout.
parce que yo estimé qui ça monsieur dit. Monsieur dit ou capable remarquer moi vinn là avec un groupe travailleur dans dôme. Moun sa yo c'est moun qui nan champ yo, moun k'ap travail très dur. Jodi an nou vinn réclamer droit social nou. Malgré nous gen une catégorie moun qui vle retirer droit ça mais nous pas quitter droit ça pedi parce que droit ça c'est pas un cadeau, droit ça nous te bataille pour lui. Là la fait référence avec 1965. Li dit pendant guerre haïtien te bataille te participer activement. Non seulement nous te porte zam pour nous te bataille, mais tout gen haïtien qui te kon réparer zam pour soldat yo al bataille. Par exemple, yon zam qui te relé pinchera. Zam ça c'est yon zam masse peuple a te utilisé pour te bataille contre soldats américains yo. Li dit pendant fête ça pas seulement fête dominicain qui gen coulé yo, mais fête ça c'est fête haïtien tout. Yo vle exclure nous dans société a, nous pas accepter n'a revendiquer droit nous demander tout ça nous même nous besoin comme dominicains. Ça c'est un groupe haïtien et yo pas vinn là sous nom dominicain. Yo vinn là sous nom haïtien. Mesdames, messieurs, m'pa bon mentir dominicain pas de poche yo. Dominicain pas de poche parce que ouais nous moun ça yo. Moun ça fragile en pile dans terre Saint-Domingue là. Eh bien c'est classe ça qui marginalisé. Nous capable commencer sentir gen un carreau, gon ti désordre social dans terre Saint-Domingue. C'est gouvernement dominicain, moi dire encore, m'a pour dire encore. C'est gouvernement dominicain, li pas prend bonnet avec ça. États-Unis a déstabilisé, même general déstabiliser Haïti. Parce que chaque ça nèg yo fait yo gen un intérêt. Si nous t'a gade manifestation hier, américain te gen parti pal dans la rue. Classe cap souffrir te gen parti pal dans la rue. Déjà nous vinn en face une opposition. C'est que c'est ça. Et Haïtien prend la rue tout, yo même y a manifesté, y a revendiqué droit yo dit yo pas quitter mettre au dehors dans Saint-Domingue parce que yo te bataille pour Saint-Domingue ça. Tout yo même yo gen droit tout pour yo revendiquer. Bref. On nous aller à présent dans pays Chili. Dans pays Chili, mesdames et messieurs, gen député Romero lui-même qui nan tête yon projet loi dans pays. Projet loi ça c'est droit du sol. Droit du sol c'est une loi qui ba yon ti moun qui fait dans yon pays automatiquement nationalité pays. Eh bien projet loi ça li pa ko signé, la besoin de tiers dans parlement pour le capable passer. Et s'il joine de tiers ça finalement, jodi yon ti moun qui c'est petit immigrant qui fait dans pays a, li pas capable légal. Mais qui condition qui dans projet loi ça pour ti moun ça li même li légal. Yon nan condition qui dans projet loi ça pour yon petit immigrant joine nationalité chilienne automatiquement, faut immigrant ça li réside dans pays a depuis plus passé 15 ans. Faut li participer dans activité sociale, culturelle et faut li tout li gen indépendance économique et encore faut li parler langue espagnole. Si li pas répondre avec critères ça yo moi di là, li pas capable gagner petit ou pas capable gagner nationalité chilienne. C'est un projet loi pour arriver dans parlement et si projet loi ça li joine deux tiers vote li passer, eh bien automatiquement yo pral éliminer droit du sol dans pays Chili ou pas capable petit ou pas capable gagner nationalité chilienne. Yo fait ça pour plusieurs raisons. Yo constaté gagner vénézuélien qui a débarqué et gagner bolivien qui a débarqué. C'est pas seulement Haïti. Yo wè gen pile nationalité qui a débarqué et depuis yo rive yo fait petit sous terre, petit ça li chilien et automatiquement petit ça chilien en pile nan yo kon deveni gang, lè al fait yon zak dehors, yo dit c'est chilien qui fait. Et yo constaté toujours dit même problème Saint-Domingue là, l'hôpital yo commencé plein, c'est gros cause, l'école yo commencé plein. Eh bien, on dit finalement, yo pas capable accepter parce que finalement, ça, c'est un gros problème pour pays Chili. Yo pral faire face avec un autre problème encore. Faut que yo éviter ça parce que yo senti y a perdu terre. Les pile ti moun sa yo vin chilien alors que yo pas gen sang chilien dans sang yo.
n'importe qui est capable de subir une invasion. Eh bien, c'est ça qu'a parlé dans le pays Chili. Chaque pays a levé pied, il a fait ça bon pour eux. Nous même en Haïti, nous chita là n'a plaigné tant de décisions l'autre pays. Pendant ce temps, il y a un paquet de vagabonds dans le pays nous qui continuer jouir privilège pays. Organisation droit moun quelques organisations qui défendent droit moun en Haïti et après m'te fin montrer une vidéo hier qui te parlé sur quantité cob nek CPT y a touché. Ben organisation ça yo prend micro la presse pour dénoncer quantité cob nek ça y a touché, yo dit c'est pas possible, yo mandé international là pour fourrer bouche nan cause ça. Entendez ensemble, mesdames et messieurs, n'a tourné. Cette transition, il y a une année dans notre pays. Et au niveau de l'ANDH, nous avons pensé que c'était le meilleur moment pour nous de dresser le bilan de tout ça que le Conseil a fait. Et pour nous dresser le bilan, et qui ça nous fait, nous utiliser accord politique 3 avril 2024 là, que nous connaissons les accords politiques pour une transition pacifique et ordonnée. Et nous avons regardé dans l'accord ça, excusez-moi, qui ça que le Conseil a pour le faire. Et parce que nous considérons accord ça comme feuille de route, conseil là justement, et puis en réalité, qui ça que il fait et sur le terrain. À la papote, on a rappelé pour tout le monde que l'accord a dit que le conseil a gagné 3 priorités. Première priorité, c'est sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle comme deuxième priorité. Et troisième priorité, c'est élection. Et pour le conseil arriver à réaliser, nous avons dit mission ça que l'accord a balayé, eh bien, l'accord a tout fixé un bon point et pour le travail sur eux et il tout dit qui gens pour le travail sur eux. Par exemple, l'accord a dit qui ça doit faire dans la question de gouvernance politique, qui ça qui doit faire pour établir sécurité dans le pays, qui ça qui doit faire dans les affaires justice et état de droit. L'accord a dit tout comme en transition on doit gommer contre corruption, contre contrebande et même genre tout l'accord a dit qui ça qui doit faire pour mener réforme constitutionnelle, réaliser élection pendant que parallèlement le conseil là doit engager lui pour lui faire ça relance économique. Tout point ça yo nan accord là. Donc nous prenons justement pour nous faire bilan CPTA pour nous voir qui ça le fait justement par rapport à ça. D'abord, sous question gouvernance politique là. Conseil présidentiel transition on a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État dans caisse l'État soi-disant pour rémunération alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat mais au-delà de résultat que yo pas bail là on nous quand même souligner pour tout le monde que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes, frais de fonctionnement on tient dans salaire 75 000 gouttes, frais de deuxième résidence 400 000 gouttes, carte téléphonie 500 000 gouttes, frais d'intelligence 4 500 000 gouttes et n'a souligné que nous passons toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là mais ils ont toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes, code de débit 2 500 000 gouttes, frais pour conjoint pour madame avec pour mari membre conseil là 500 000 gouttes. Frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou, 75 000 gouttes, et une partie pour faire manger, 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans la poche chaque green conseiller chaque mois, sous compte l'État. Et même gens, malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevez pour manger, pour remplir frigidaire, vous en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger en dedans CPTA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnent à question voyage. Et pour question voyage là, ça a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année entendez que le conseil a quitté le pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça est. Conseil présidentiel transition réalisé pour 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyage, vous recevoir $5 000 américains que vous aurez des frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens, $1 000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, pour conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1 000. En plus de $5 000 frais de représentation que nous prenons. Mettez sur ça. Les gens qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations de fois. Par exemple, ils quittent le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000 qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté, c'est toujours dans la caisse de l'État que l'argent ça a sorti.
Il y a l'autre point encore qui était important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui, et que nous avons été important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment les affaires de nomination réglées pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas même conseil présidentiel de transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature et le conseil présidentiel de transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire retourner le marché au plus offrant. Ça veut dire, il y a un bon contact, il y a l'argent en poche, ou occuper poste direction générale, ou capable de jouer une nomination tout dans la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, l'information qui vient joindre nous au niveau de RNDDH, l'État mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille une. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le conseil présidentiel de transition a bien pour te mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il a décidé pour ne pas mettre organe ça sur pied. Donc ça veut dire non seulement il a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yovlé, non seulement il a fait, il a réglé toute l'autre cause dans qu'est-ce l'État en plus sa corruption tout, parce que si on a parlé de nomination, peut-être qu'on a fait pour l'argent, on est capable d'occuper un poste, c'est dans corruption. Mais tout ça est fait parce que à aucun moment le conseil n'a pas décidé de mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a l'autre point encore qui intéressé nous dans la question bilan ça, c'était ouais qui dans situation sécuritaire pays puisque nous voyons que dans la priorité conseil là justement gagner question ça qui s'ouvre. Et ça c'est nous tout qui a vécu ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vécu votre tout, car ouais que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça ne capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant l'année qui se passe là dans RNDDH nous recensé pour 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays. Et toute zone ça, côté que il y a massacres et attaques armées qui sont enregistrés, jusqu'à présent, zone ça est toujours sous l'obédience bandit parce que l'autorité et l'État mettaient avec force de l'audio pour que les gens qui arrivent, même bon côté par eux, pour reprendre contrôle et zone ça. Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a des massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre actes attentatoires à vie et à bien qui continuent à faire. Donc ça veut faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous la période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourent assassinés. Sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. Information que nous avons là, c'est information qui combine entre données RNDDH avec données Commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas des chiffres qui sont exhaustifs que nous partageons là, malgré que nous voyons que le chiffre est énorme comme ça. Et ça nous veut souligner tout, parmi tout le monde qui mourit, il y a là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti, avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte Silayo qui est dans tête pays. Il y a un point encore que nous devons dire sur question sécurité, c'est que en fait, les regardez accord politique pour avril là, il dit que CPT a été doué mettre en place un Conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le Conseil n'a pas décidé pour le mettre sur pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures, ça tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'y a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Non? Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites après propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau du RNDDH, nous parlons avec le commandement la police là, et avec le commandement l'armée. Ils dit que nous avons consulté justement pour l'établissement du budget de guerre. Là. Mais un an passé, et c'est vrai que
que budget rectificatif la fait sorti, mais toujours est-il qu'un an passé pendant que tu as fait propagande que pour adopter le budget de guerre là, et nous-mêmes comme citoyens et citoyennes, nous pas senti aucune retombée de budget de guerre ça qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question utilisation de bombes kamikazes. Et encore une fois, au niveau de l'NDDH, on a dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui utilisé que c'est des autorités politiques qui gagnent, qui te baillent tête que possibilité pour mettre sous pied une task force et qui a piloté une task force et nous tout en termes de résultats, très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BSAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc pour nous-mêmes au niveau de l'NDDH, c'est des mesures cosmétiques que nous avons. Et il y a d'autant plus cosmétiques que il n'y a pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui est arrivé fait si le Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Maintenant, sur question justice, c'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec tout Sbirio qui était perpétré massacre. Cependant, on a attiré l'attention de tout le monde sur le fait que le massacre était atypique. Parce que nous songeons, c'est Mikano Altes, parce que petit li malade, il y a Ougan dit c'est le gars où nous avons mangé petit li, et puis Mikano Altes a fait massacre sur la population dans propre fief li. Alors que l'autre massacre, c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans de l'autre communauté. Maintenant, question nous, puisque après massacre ou Jérémie, il y a l'autre massacre qui fait dans la juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement n'a pas mis action publique en mouvement contre si là qui fait massacre ça, par exemple 15 corps et Château Blanc, eh bien, nous avons demandé tête nous, est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que l'île est fâché et que l'île a décidé de mettre action publique en mouvement contre les gens qui sont impliqués dans le massacre ça. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes, et RNDD à chaque pilote organisation accompagné plusieurs pour porter plainte la justice contre agresseurs, contre les gens qui boulaient caillou, qui tuaient mari, qui tuaient petit, contre les gens qui violaient, toute plainte ça y aurait été dans tiroir en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que il y a assise qui fait. Il y a assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans l'année judiciaire 2023-2024, et il y a assise tout qui est réalisé dans le début année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre, décembre et même au niveau de janvier dans certaines juridictions de première instance dans le pays. Sauf que assise ça n'a pas aucun impact sur la population carcérale là qui en attente de jugement. Parce que jusqu'à 24 avril 2025 là, il y a plus passé 82% de population carcérale là qui attend jugement et ça tout c'est une anomalie que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer. Commission justice, vérité et réparation qui est arrivée monter, mettez en place par conseil présidentiel transition, sauf que j'en ai dénoncé ça. Commission ça a gagné la donné 43% de membres qui c'est des moun influents, des personnalités influentes de PHTK. Ça qui peut expliquer que la commission a été commission mornier. Même j'entends toujours dans la question justice et état de droit, il y a deux pôles judiciaires spécialisés qui fait créer, nous connaissons que des créas, ils sont sortis récemment, en l'occurrence, il est sorti 16 avril 2025 là. Mais maintenant ça que nous avons dit c'est que bien avant que le décret ça a été sorti, nous avons 5 organisations société civile là qui t'ont dit que gagner en pile décision qui était consacrée dans le décret ça que nous avons pensé que tu devais retirer. Et deux recommandations particulièrement que nous avons fait, que nous considérons que c'est plus grandes recommandations, nous n'avons pas tenu compte de eux. D'abord nous avons demandé pour ne pas mettre pour le judiciaire spécialisé ça sous l'obédience en chef de juridiction et en première instance et Port-au-Prince là. Et nous voyons que pas tenu compte de ça. Et nous avons clairement dit pour ça nous pensons que pas de faire. Parce que toute massacre, toute attaque armée qui est enregistrée dans le pays depuis 2018, de toute façon nous connaissons que deux chefs de juridiction ça étaient toujours là. Et surtout particulièrement pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince
qui lui-même pas de changer du tout, alors qu'au niveau de parquet, il y a un pile commissaire du gouvernement qui une tape suivre l'autre à monter dans tête parquet, il n'y a pas de jamais décidé de faire rien. Donc maintenant, pour qui ça est-ce que si pôle judiciaire spécialisé mettait en place et que c'est auprès de même monde que tu dois aller pour demander yo même pour yo faire pour ça fonctionner. Deuxième recommandation que nous t'ai fait tout, c'est nous t'ai demandé pour pas gagner aucune forme de protection immunitaire pour monde qui c'est des hauts fonctionnaires de l'État et que si ils impliqués dans crime de masse et corruption, crime financier, viol collectif, massacre, attaque armée, il ne peut pas gagner aucune protection immunitaire. Or, là encore, nous voyons que c'est une recommandation que nous avons fait qui n'a pas tenu compte, que l'autorité a décidé, qui n'a pas tenu compte de un décret qui est sorti et tout récemment. Maintenant, nous connaissons tout que paquet avec le tribunal première instance Port-au-Prince déplacé. Je ne dis à dans Delma 75, toujours et sous conseil présidentiel transition. Premièrement, pour nous-mêmes au niveau de l'UNDDH, on a commencé par dire que ça a montré que encore une fois, l'autorité de la justice continue à courir devant bandits. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça qui est encore pire, c'est que en fait, magistrat dans un premier temps, tu as visité local ça. Et tu dit local là pas bon. Là, ils mis ministre justice là au courant. Conseil supérieur pouvoir judiciaire monter une commission, bon côté Pali, commission fait un rapport qui voyait 10 ministres là officiellement que le local n'a pas répondu à besoin. Mais le ministre justice là mettez avec le gouvernement, mettez avec conseil présidentiel de transition, ils ont loué le local là quand même et ils ont exigé autorité personnel judiciaire pour yo alchita dans le local là. Maintenant on parle de qui ça local là. D'abord, c'est cas particulier que l'autorité d'État yo loué, il pas aménagé pour te recevoir paquet avec le tribunal là, pas de matériel informatique, pas de matériel, pas de ventilateur, pas de climatiseur, salle yo pas séparé entre eux et pas d'espace pour garde à vue. Donc là par exemple, il y a un ordre d'extraction judiciaire, autorité judiciaire dit par contre côté pour mettre les puis là encore espace que yo bay pour greffe tribunal là, c'est un espace qui est tout petit. Mais maintenant paquet à lui même bon côté parti boy bali à tout, il pas mieux logé tout et ça qui plus grave là tout au niveau de paquet c'est que greffe paquet à lui même c'est un porte en bois qui ferme et pas de aucune mesure de sécurité particulière alors que nous tous nous habitués attendez combien de fois paquet cassé et que yo pour code du délit et que tout le monde vient lever dossier que l'idée dit. Yo l'autre point encore toujours dans bilan que tu as dressé sous conseil présidentiel de transition, c'est ça qui vient à liberté fondamentale. Et dans ce sens, ça on a dit que gagner en pile répression brutale de manifestations qui fait et manifestations ça c'est des manifestations côté population a demandé sécurité l'a demandé pour conseil présidentiel de transition fait travail et permettre que eux même retourner dans quartier et dans manifestation ça yo gagné des pertes humaines qui enregistrées même gens tout nous relevé tout des attaques bandits a fait de manière systématique contre journalistes, contre médias. Nous gagné pendant période que nous avons analysé à 6 médias qui pour pipiti gagné local qui étaient soit vandalisés soit incendiés et même jantou gagné même un média au niveau de Membalais côté que non seulement bandits entré dans local là mais ils étaient même utilisé et antenne locale là pour être capable de diffuser pour programme par eux. Et pour nous-mêmes au niveau de l'UNDDH nous estimons que ça montrait que liberté fondamentale nous dans gros danger. Maintenant dans façon réforme constitutionnelle la lancée c'est-à-dire avec non opacité totale malgré toutes les relais des organisations relais pour dire sans prix changer ça à faire et bien ils continuer au niveau du conseil présidentiel de transition même gens tout conseil électoral provisoire li monter tout avec tout le problème et donc pour nous-mêmes au niveau de l'UNDDH ça montrait tout que conseil présidentiel de transition même sous point ça yo pas sous bon route là. Dans le département de l'Ouest, l'école continue à servir abri provisoire. Et il y a un pile d'abri provisoire qui presque tourne à abri permanent. On considère tant que mon yo déjà gagné dans l'espace. L'hôpital avec cette santé qui était fermé porte avant que le conseil présidentiel ça a monté, porte toujours été fermé. Et au contraire, pendant le conseil présidentiel de transition, ça a passé un an, il y a des séries de l'autre hôpital, l'autre centre de santé qui obligé de fermer porte. Infrastructure policière, infrastructure pénitentiaire, continue à attaquer et par bandits armés, notamment par exemple au niveau du département du Centre. Et
nous songeons tout que le Conseil présidentiel transition a dit nous l'a inauguré un aéroport international au niveau des Cayes. Et en fait, c'est celle non aéroport ça qui est international. Même gens tout, ils ont montré que nous incapacité pour adopter mesures que nous devons adopter pour rétablir la sécurité dans la zone aéroport international, tout c'est l'ouverture pour permettre que l'île ouvert. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous pensons que, nous tenons compte de tout point ça, bilan CPTA, pendant un an, nous sommes passés dans notre tête pouvoir, notre tête pays, c'est un bilan qui est totalement catastrophique. C'est un bilan qui est caractérisé par la mauvaise gouvernance, insécurité qui va jamais suspendre les terrains, corruption, impunité. Situation pays vient plus mal que ça a gagné un an de cela, c'est-à-dire avant que le Conseil présidentiel de transition ait monté sur le pouvoir. Et nous-mêmes, nous pensons que nous sommes tellement obnubilés par poche, nous avons tellement besoin à tout prix pour remplir poche, que nous n'avons pas de temps pour réfléchir sur les gros problèmes que le pays a. Après face à lui, nous sommes capables de jouer une solution. Nous finirons pour nous avec plusieurs recommandations, mais des recommandations naturellement qui passaient par mettre à l'écart 3 conseillers présidents inculpés et mettez tout à l'écart 2 conseillers présidents observateurs parce que de toute façon c'est des gens qui a jouit même privilège avec l'autre conseiller président alors qu'il a observé nous par contre qui ça ni nous par contre qui est tout. Et deuxièmement, nous demandons pour réduire drastiquement le train de vie. Il faut que CPTA d'accord que Haïti, c'est vrai, c'est un pays qui a appauvri, mais nous-mêmes, ce n'est pas l'engagement, ça a au contraire accélérer le pillage fond l'État. Nous demandons pour annuler tout voyage qui a fait passer par là, parce que les voyages, nous-mêmes, nous n'avons aucun résultat pour le pays. D'autant plus que c'est des voyages qui exigeaient nous en pile corps. Nous demandons pour mettre en place organes de contrôle de l'action gouvernementale là, avec le Conseil national de sécurité, parce que nous pensons qu'avec deux organes, il y a quelques bagages qui ont fait pour assainir les finances publiques, pour faire ça, la transparence dans l'utilisation des ressources de l'État et pour bailler la police à acclamer à moyen pour mettre le café travail, pour dégager au mettre Jean-Jacques rétablir les conditions minimales de sécurité pour permettre que la population tourne et la Kaili et surtout pour songer que yo là jusqu'à 7 février 2026. Pas aucune excuse que la population dans mes. Donc, si tant que vous êtes là, si vous êtes capable de travailler, il y a travail pour faire ça que vous faites. C'était un plaisir pour me capable de servir, rester connecté à la chaîne pour la pour l'autre émission. Bye bye.